Jésus-Christ est Dieu. C'est vous qui êtes guidé, quelqu'un qui dit cette parole et qui croit à ce hadith là-bas. Qu'il y a un chèvre qui a mangé quelle partie? La partie où on parle de lapidation et la partie où on parle d'allaiter un adulte. Vous ne connaissez pas, hein? Qu'Allah avait descendu un verset d'allaiter un adulte. Par exemple, toi tu es marié, moi je vais aller voir ta femme. Donc comme tu es jaloux, tu vas dire à ta femme de donner ses seins. C'est-à-dire moi je vais téter ses seins pour que je devienne comme toi. C'est-à-dire qu'il devient comme son enfant. C'est-à-dire je ne vais pas coucher avec elle. Mais elle peut jusqu'à me donne ses seins 5 fois. 5 allaitements. Il m'allaite, il me donne comme un bébé, quoi. Je prends ses seins comme ça. Ça, c'est quelle perversité. Une communauté qui est basée par ces stupidités-là. Et c'est eux qui vont nous dire que nous, on n'est pas guidés. Allaiter un adulte. C'est-à-dire ta femme donne son sein à un adulte qui tête. Est-ce que ces communautés-là, ils sont normales, ces gens-là? Ce sont leurs savants qui vont dire. Et dans le hadith, hein, soyons le musulman là-bas, il faut allaiter. Et puis 5 allaitements pour qu'il devienne illégal. 5 allaitements. Ta femme donne son sein 5 fois. Mon frère, on avance sur le bleu. Parce que moi-même, ça commence à chauffer ma tête. Deuxième question, c'était quoi même déjà? J'ai oublié. Non, deuxième question, c'est l'esclave. Voilà, l'esclavage, tu sais, l'esclavage, encore une fois, le verset qui parle de l'esclavage dans le Coran, je vous ai dit, le Coran qu'on vous a traduit, moi je me pose la question, la personne qui a traduit, les gens qui ont traduit ce Coran-là, que tous les musulmans utilisent, est-ce que la personne n'a pas traduit pour pousser les gens à l'égarement? Parce que le Coran, la tradition du Coran que vous avez, billahi, ça n'a rien à voir avec ce qu'Allah dit. Tous les versets qui parlent de Aouma Malakata Imanukum dans le Coran, ils ont. Attendez d'abord, j'ai pas fini. Merci. Tous les versets qui parlent de Aouma Malakata Imanukum dans le Coran, ils ont traduit que ce sont des esclaves que vous possédez. Alors qu'en réalité, Aouma Malakata Imanukum n'a rien à voir avec les esclaves. Parce que le temps des prophètes là-bas, il y avait des esclaves. Les Arabes, ils avaient des esclaves. Comme ils appelaient leurs esclaves al-Abid. Al-Abid, c'est quelqu'un qui n'a pas le droit, qui n'a aucune valeur, c'est-à-dire qu'il n'a aucun droit, quoi. On peut le frapper, il n'est pas payé. Donc Allah est venu avec un autre verset qui est ils ne connaissaient même pas. C'est-à-dire ce sont des serviteurs, des gens qui vous servent, mais ces gens-là, ils sont obligés maintenant d'être payés parce qu'ils sont plus esclaves. Parce qu'Allah n'aime pas l'esclavage. C'est pour cela que dans le verset coranique, dans Surat 4, verset 90 là-bas, Allah nous pousse d'aller affranchir les esclaves. C'est-à-dire si tu fais un péché, pour pardonner tes péchés, Allah te dit c'est-à-dire affranchir un esclave. Même dans Surat 9, verset 68, là-bas, Allah dit Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Ceux qui sont esclaves, il faut les affranchir. C'est-à-dire tu peux leur donner l'argent de sadaqa pour qu'ils puissent se racheter. Donc Allah nous pousse tout le temps dans le verset d'aller affranchir. Mais ce sont encore une fois des suiveurs des hadiths, leurs savants, qui est Ibn Kassir, Al-Qurtubi et tout ce qui va avec, dit qu'Allah n'a pas interdit l'esclavage. Donc quand tu fais la guerre, comme le djihadiste, le Boko Haram, quand vous attrapez les femmes, ces femmes-là deviennent vos esclaves. Donc si les femmes sont vos esclaves, vous avez le droit que si la nuit tombe et que tu es chauffé, tu es excité, les femmes que vous avez prises pendant la guerre là-bas, tu peux soulever ses pieds, selon les savants sunnites. C'est-à-dire une femme qui est esclave, même si elle est mariée, c'est-à-dire tu as le droit de les frapper. Frapper c'est quoi? Tu sais, ça veut dire tu vas soulever ses pieds. Tu peux coucher avec elle même si elle est mariée parce qu'elle t'appartient maintenant. C'est-à-dire une religion qui est basée sur la sexualité. Comment tu peux coucher avec une femme qui n'est pas ta femme ni ta fille, que selon Allah? Aucun verset coranique ne parle de ça. Ce sont encore une fois les savants des suiveurs des hadiths. Au même moment, ils ont dit qu'une femme, si elle prie sans le hijab, Allah n'accepte pas sa prière. Il faut qu'il couvre son corps. Mais au même moment, une femme qui est esclave peut prier même les seins dehors. D'après Shamsuddin. Et peut prier même avec les seins dehors. Est-ce que ces gens-là sont des musulmans? Hein? Il y a une femme qui peut prier, Allah n'accepte pas sa prière s'il ne couvre pas. Mais il y a une autre femme là-bas qui est esclave, qui n'a pas de valeur, peut prier même les seins dehors. Voilà la religion que ces égarés-là nous ont amené d'après les savants. Et puis ces savants-là, pour finir, ces savants-là,
Mon frère, wallahi, après la mort du prophète, le prophète n'a jamais dit à aucun musulman qu'après ma mort, voilà, ce sont des savants, il faut suivre. Il n'y a pas savants en islam. Ce sont eux-mêmes, encore une fois, qu'ils ont... Même Imam Malik n'a jamais dit que je suis savant, suivez-moi. Ni Imam Shafi, ni Ahmad bin Hanbal. Aucun de ces gens-là n'ont dit, suivez-moi. C'est eux qui l'ont pris comme Dieu. Ces gens-là, ils ont fait des recherches, ils ont écrit des livres. Ils n'ont jamais dit à quelqu'un, suivez mon livre. C'est eux qui ont pris encore d'adorer leurs livres, suivez leurs livres, et suivez encore ces savants, les considérer comme des savants. Et même, ils n'ont jamais dit qu'ils sont savants. Ce sont eux qui ont décidé de les appeler les savants. Alors qu'Imam Malik, même là, on lui a posé beaucoup de questions, il n'a pas pu répondre. Ar-Rahmanu al-Arsh istawa. Imam Malik n'a pas pu répondre. Mais actuellement, les gens ont réussi à répondre. Et alors que ces gens-là, on ne les appelle pas les savants. Un savant, même là, beaucoup de questions, même Imam Malik, eux-mêmes, ils ont dit. Qu'il a dit, tout ce que j'ai dit, si vous voyez que ça contredit le Coran, laissez ma parole. Mais maintenant, le livre que Imam Malik a dit est comparable au Coran. Donc, mon frère, l'esclavage n'existait pas en islam. Allah nous dit d'aller affranchir des esclaves. Même les prisonniers, Allah nous a dit, surat 47, Muhammad, il a dit, imma mannan aw fida. C'est-à-dire, si vous faites la guerre et que vous attrapez des prisonniers, il y a deux façons. Soit vous les libérez gratuitement, soit ils vont payer des rançons. Libérer gratuitement. C'est-à-dire l'islam est la paix. Mais quand tu suis le hadith, tu deviens quelqu'un de mauvais. C'est pour cela que quand tu vois un suiveur de hadith, qu'il est calme, il n'a pas compris la sunna. Quand tu comprends la sunna, tu deviens un djihadiste. Al-Qaïda. Si tu comprends réellement la sunna, billahi, tu deviens Daesh. Non, vous avez raison. Parce que le Coran est complet, hein. Sincèrement, pareil est complet. Et Dieu l'a dit, quoi. Il ne veut pas qu'on y ajoute ni point ni virgule, quoi. Donc, je ne sais pas pourquoi on amène les hadiths pour les coller au Coran. C'est dommage, hein. C'est dommage. Non, c'est pas dommage, mon frère. Ils vont voir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se convertir, mais quand on leur parle de hadith, ça les fait peur. Et c'est ça qui me fait mal, quoi. C'est ça qui me fait mal, quoi. Bon, de toute façon, nous, on les combat jusqu'à la fin de nos jours. C'est mécréant. Okay. Moi, je les considère même pas des En tout cas, merci à toi et bonne, force à toi. Merci à toi, mon frère, Inch'Allah. Allez, qu'Allah te protège. Après, je dois juste 2 minutes et puis je reviens, Inch'Allah. Ok, qu'Allah te protège. Salam alaikum, Jeff. On va aller, Inch'Allah, avec étape par étape. On va écouter Eminente là, après on va. Ok, shalom, salam. Alors, laissez-le parler, s'il vous plaît. Oui. Voilà, shalom, salam alaikum, Mr. Jeff. Voilà, moi je suis chrétien. C'est moi qui étais monté une fois dans ton live, on s'est pris même en PV concernant l'invitation sur notre panel chrétien là. Oui. Voilà, disant qu'on avait quelques interrogations, mais compte tenu de la déprogrammation, comme l'on propose, Dieu dispose. Ouais. Voilà, comme je l'avais expliqué à Nimbos. Donc je viens à nouveau pour vous demander un jour maintenant, comme nous sommes maintenant bien assis, on est prêt maintenant pour vous accueillir. Même si c'est pour 5 heures de temps ou 10 heures de temps, nous on est partant. Ouais. Ah, c'est dur là, ça nous fait plaisir, oui, parce que, même si c'est une journée. Oui, le moment que toi tu étais venu, en ce moment, tu sais, je n'étais pas marié, mais maintenant je suis marié, donc c'est un peu... Mais quand même, je vais vous dire, Inch'Allah, je vais réfléchir là-dessus. Aujourd'hui, c'est samedi. Je vais essayer de vous réfléchir et de vous donner une date, Inch'Allah. Ok? D'accord. C'est que je vais essayer de te répondre, de t'écrire un peu en inbox, encore à nouveau. Et puis, voilà. Vous allez me donner la réponse. Comme moi, je vous dis, vous êtes des chrétiens, je respecte votre foi. Et comme Allah nous dit dans le Coran, de respecter la foi des autres. Parce qu'il a dit même à Mohammed, toi, tu obliges, il ne faut pas contraindre les gens à te suivre. Parce que ceux qui suivent Mohammed, on les appelle al-mu'minoun. Bon, il faut pas regarder les musulmans qui vous insultent là-bas. Ce ne sont pas des vrais musulmans. Un vrai musulman, Allah a dit de respecter la croyance des autres. Parce que Allah même toi tu es un chrétien. Pourquoi Allah ne vient pas lui-même de te combattre jusqu'à ce qu'il envoie ses créatures combattre. Attendez, mon frère, attendez, on n'a pas fini. Attendez. Pourquoi vous êtes pressé? Ne soyez pas pressé, moi je suis là, je ne vais nulle part. Si tu as des débats ou tu as des questions, moi je suis là. Je suis un homme qui est calme et serein, quoi. Ce que j'ai dit dans le Coran, on ne peut pas le contredire. Donc voilà, Éminente, ce que j'ai dit, nous on n'est pas vos ennemis. Ce sont des hadiths, ceux qui suivent le hadith qui sont vos ennemis.
C'est eux qui vous disent, quand tu vois un chrétien ou un juif, il ne faut pas le saluer en premier. Ce n'est pas le Coran qui dit. Ce sont des hadiths qui incitent les gens à devenir des haineux. Hein? Avoir la haine. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez votre religion et vous avez votre croyance, on doit le respecter. Donc voilà, on ne veut pas vous combattre. En tant qu'un chrétien ne t'a pas combattu, tu peux faire ta vie avec lui, comme Allah nous dit dans Surah 60, verset 8. لا ينحكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Allah ne vous interdit pas de lier c'est-à-dire une amitié avec les gens qui ne vous ont pas combattu. En tant que toi, tu ne m'as pas combattu, comment je vais te combattre? En tant qu'un juif ne m'a pas combattu, comment je... En tant qu'un kémite me respecte, je le respecte. Mais maintenant, non, ce sont des musulmans, leur bouche là dans toutes les affaires. Chrétiens ne sont pas bien, ils ne sont pas bien, alors qu'eux-mêmes, il n'y a pas une communauté qui est mauvaise comme la communauté musulmane. Ils ne s'aiment pas entre eux, le racisme, même se marier entre eux, ils ne peuvent pas faire. Au lieu de s'occuper de leurs problèmes là-bas, le racisme qui sont chez eux, les bêtises là que leurs femmes font, en Europe partout, non, c'est les chrétiens qui s'occupent et les juifs. Laissez les gens tranquilles. Occupez-vous de votre communauté d'abord, qui est remplie par des mensonges. Voilà. Merci beaucoup, Eminente. D'accord, merci beaucoup et vraiment félicitations pour ton mariage, félicitations. Tu devais nous inviter, on allait manger riz au gras au moins quand même. Mais tu l'as pas fait. Ça va bien. Maintenant pour chuter, c'est que nous on comprend bien ton combat. Et moi je n'arrive pas à concevoir que quelqu'un qui croit seulement qu'à la parole d'Allah, on dit il est dans le faux. Je n'arrive pas à concevoir ça. Moi, je n'arrive pas à concevoir. Toi-même, tu es chrétien, tu n'arrives pas à concevoir ça. Comment un musulman peut détester quelqu'un qui suit la parole? C'est-à-dire, là-bas, même là, tu dois comprendre que ce ne sont pas des musulmans. Comment un peu musulman peut combattre quelqu'un qui dit, moi, je crois au livre qu'Allah a descendu, et toi, tu dis, cette personne-là, pourquoi il suit la parole d'Allah? J'ai jamais vu autant de mécréants comme ces gens-là. Wallahi, moi, je vous aime plus que ces gens. Parce que vous, là, moi, j'ai jamais vu un chrétien qui est venu ici, qui m'a dit, pourquoi Jafar, toi, tu crois au livre d'Allah? Ce sont des musulmans, ceux qui se disent musulmans, qui viennent te dire, pourquoi tu suis la parole d'Allah? C'est-à-dire, Wallah, c'est incompréhensible. Continue ta parole. Ok, maintenant, il veut appeler les autres musulmans à aller suivre la sunna. Maintenant, ce qui est dans la sunna, quand on lit, ils sont fâchés. Oh, il a insulté. Oh, nous, on n'insulte pas, hein. On lit simplement. On dit, oh, c'est un koufa, il a insulté le prophète. On lit simplement. On dit, il a insulté. Quand tu vas prendre, par exemple, Abu Daoud 21 sur la sunna.com, Google, sur la sunna.com, on dit le prophète a eu des rapports avec Aïcha, noir sur blanc. Quand tu lis ça, oh, il a insulté le prophète. Donne-moi le hadith là, Abu Daoud 21 sur la sunna.com. Parce que moi-même, là, mon combat là, sur le hadith là-bas, c'est-à-dire si tu connais leur hadith là-bas, donne-moi, parce que je les frappe avec leur hadith. Parce qu'il dit que le prophète... Il y a un nouveau dossier. Il y a un nouveau dossier. Il y a là Oustad Diané là, qui a un chrétien l'a appelé, non? Et le chrétien lui demande au chrétien, est-ce que tu rentres dans ta chambre avec Jésus? Le chrétien a dit non. Pourquoi? Il dit, je ne veux pas salir dans ma chambre. Je ne veux pas salir ma chambre. Il dit, mais est-ce que tu rentres dans ton église avec Jésus? Le chrétien dit oui. Il dit, ah, mais est-ce que tu as vu une fois un musulman rentrer dans la mosquée avec Jésus? Il dit non. Le chrétien dit non. Il dit, mais pourquoi, à ton avis, pourquoi le musulman ne rentre pas dans la mosquée avec Jésus? Il dit, le chrétien a dit, peut-être que non, c'est un lieu saint. Il dit, ah, mais l'église c'est un lieu saint, non, pourquoi vous rentrez chez Jésus? Or, lui veut interpeller il veut convertir le chrétien à devenir musulman parce que les chrétiens rentrent dans leur église avec Jésus. Maintenant, les musulmans ne rentrent pas dans les mosquées avec Jésus. Or, le prophète dit dans la Sunna, Abu Daoud 652, de rentrer obligatoirement dans la mosquée avec Jésus et de prier avec Jésus. Tu vois? Dans Abu Daoud, par exemple, Abu Daoud 652, le prophète dit, hey, les musulmans, les croyants, agissez différemment des juifs. Parce que les juifs, là, quand ils veulent prier, là, ils enlèvent les Jésus. Mais vous, là, portez vos Jésus, là, portez ça pour prier. Agissez différemment des juifs. Maintenant, lui, il dit que non, on doit rentrer dans la mosquée sans Jésus. Or, le prophète dit non, pour rentrer dans la mosquée, c'est s'asseoir avec Jésus. Et même dans Abu Daoud 650, le prophète était en train de prier avec lui-même ses propres Jésus dans la mosquée. Maintenant, lui, il dit que nous, les chrétiens, on prie avec Jésus, donc nous, on est les koufars. Or, lui-même, dans leur sauna,
qui les appelle authentiques là, le prophète a prié avec Jésus dans la mosquée. Et par la suite, il y a Gabriel qui est venu lui dire, ah, prophète, faut enlever tes chaussures. Il a enlevé ses chaussures en fait, et puis il a déposé. Et ses compagnons qui sont derrière aussi ont enlevé les chaussures, ils ont déposé. Quand la prière est finie, il dit, mais vous là, pourquoi vous avez enlevé vos chaussures? Ses compagnons disent, mais c'est parce qu'on t'a vu que tu as enlevé tes chaussures, que nous aussi on a enlevé nos chaussures. Il dit, non! Non! Moi là, c'est Djibril qui est venu me dire que non, d'enlever mes chaussures parce que c'est sale. Mais vous là, quand vous venez à la mosquée, que vos chaussures est sale, nettoyez ça. Essuyez ça. Et puis priez avec vos chaussures. Maintenant, nous chrétiens, nous on prie avec Jésus, il dit que nous on est koufars. Oh, lui-même dans sa sonne, le prophète dit qu'il n'a qu'à prier avec Jésus. Mais c'est nous on est koufars. Attends, où ça, Diane? C'est que toi-même là, c'est que dans ta sunna là, ton prophète serait koufar. Tu vois ça? Donc là, nous là, on va lire vos sources là, vos hadiths là. Votre sunna du prophète authentique, on va lire ça. Quand on lit là, vous dites qu'on insulte. Nous on n'insulte pas. Nous là, on n'insulte pas, mais on va lire. C'est ça que Janem m'a dit, que moi je fais qu'insulter la famille du prophète. J'ai dit, mais moi je n'insulte pas. C'est que toi, tes savants, ils ont écrit dans le Bukhari. Tu dis que Bukhari était un savant. Vous avez dit que le livre là-bas, c'est Bukhari qui a écrit. Si le Bukhari qui a écrit, c'est le Bukhari qui a dit que le prophète couchait avec ses femmes pendant la menstruation, musulmans et tout ça. On est en train de lire ce que toi-même tes savants, ils ont dit. Allez, moi, je pensais qu'il ne fumait pas, mais maintenant, j'ai compris, c'est un fumeur. C'est un drogué. Donc, j'ai dit bien, s'il était un garçon, laissez les chrétiens venir ici. Moi, je vais te convertir en islam. Oussa Diané même doit accepter l'islam, parce qu'il n'est plus musulman. Parce que quelqu'un qui croit à Bukhari, billahi l'azim, tu n'es pas musulman. Billahi. Quelqu'un qui croit au Bukhari est musulman, billahi l'azim, tu as quitté l'islam. Moi, je l'ai appelé, maintenant pour chuter, moi je l'ai appelé, je ne sais pas, avant-hier ou bien quand là, on dit avant-hier comme ça, dans son live, et je l'ai questionné. Quand je l'ai questionné, il dit, oh, nous les chrétiens on est divisés. Je lui ai dit, mais chez vous là même là, le prophète a dit qu'il y aura 73 groupes. Quand toi mets ta soda, le prophète a dit que non, les chrétiens se sont divisés en 72 groupes et un seul groupe va aller au ciel. Chez vous encore là, il dit non, lui, sa communauté va se diviser en 73 groupes et un seul groupe va aller au ciel. Donc si tu dis on est divisé, ton prophète même avait prêché que vous-même vous serez divisés. Voilà. Maintenant, toi-même là, Oustaz Diané, quand il est appelé, toi-même là, tu dis que non, vous tous les musulmans, parce qu'il m'a dit que non, tous les musulmans ont le même Dieu, Allah. Il croit à Allah, il croit au prophète Mohammed. Il dit, ok, tu crois à ça, mais il y a un qui est sur TikTok qui s'appelle Jeff. Il veut t'allumer. Est-ce que tu réponds? Jeff veut t'allumer. Mais est-ce que tu réponds à Jeff? Il y a Haroun aussi qui veut t'allumer. Est-ce que tu réponds à Haroun? Il a coupé appel en même temps. Maintenant, il a coupé, puis il me parle mal maintenant dans son live. Tu vois ça? Et il a dit que tous les musulmans ont même Allah, c'est faux. Nous, on n'a pas les mêmes Allah que eux. Ceux qui suivent les hadiths, on n'a pas les mêmes Allah. On n'a pas les mêmes prophètes. On a deux prophètes, deux Allah. Parce que leur Allah là-bas, ils ont dit qu'il mettra ses pieds en enfer jusqu'à ce que l'enfer dira assez, assez. Comme un Allah qui a des pieds, qui est à Tirmizi. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans Tirmizi? Moi-même, j'ai oublié le hadith Tirmizi. Hein? On a vu Allah, il est jeune, il est comme ça, je sais pas quoi. C'est bêtise. Et Allah qui a des pieds, qui a des mains, qui a des visages. Non, on ne peut pas adorer ces dieux-là. Parce qu'Allah on dit dans le Coran, rien n'est semblable à Allah. Mais pour eux, là, Allah, il a des pieds, il a des mains, il a des bouches, et il a un endroit là-bas. Il est assis sur son trône. Comme un Allah qui est assis. Si tu es assis seulement, c'est que la chose que tu es assis, il a plus de force que toi. Si moi je suis assis sur le canapé là, c'est que le canapé a plus de force que moi. Donc c'est des bêtises. Leur Allah et notre Allah ne sont pas pareils. Leur prophète et notre prophète dans le Coran, ils ne sont pas pareils. Parce que leur prophète dans le hadith voulait se suicider. Un prophète qui veut se suicider. Et vous voulez comparer ça à Mohammed dans le Coran. La salam. En tout cas, merci beaucoup mon frère éminent. Merci à toi. Beaucoup, je vais descendre, mais j'ai une motion. Il y a l'un de mes frères qui est là. Il s'appelle Petit Mato. Si tu pouvais lui faire monter là, moi je vais descendre. Attendez, je vais te parler là. Il s'appelle Petit Mato. Ok, il n'y a pas de problème. Okay. Allô? Il s'appelle Petit Mato. Ok, il n'y a pas de problème. Petit Mato, il faut faire ta demande. Oui, allô? Salam alaikum, Oustaz. Jeff. Oui, salam.
Après, vous me donnez 2 minutes, Inch'Allah, je reviens. Oui. Moi, je suis là pour une seule question et puis... Tu peux lire la sourate là en arabe. Je ne comprends pas arabe. Hein? Je vais te lire ça en français. Non, je vais que moi, tu lis en arabe. j'ai déjà traduit chez moi. Faut lire. Non, tout. Sourate 4, verset 3. Oui, non, tu avais lu en arabe là-bas. Je veux que tu reprends. Sourate quoi? Je n'ai pas lu en arabe. Bon, toi, tu ne sais pas lire en arabe. Comment tu as compris que ce qu'Allah avait dit? Toi-même, tu ne comprends même pas l'arabe. Et puis, tu dis qu'Allah... C'est déjà traduit chez moi, non? C'est Allah qui a dit, c'est le Coran qui parle. Qu'est-ce qui te montre la traduction, c'est partout. Qu'est-ce qui te montre la traduction, là, c'est partout. Qu'est-ce qui te montre que la manière dont on a traduit, c'est ça qui est écrit en arabe? Si c'est ça, là. Non, qu'est-ce qui me montre que pour toi, là, c'est ça qui est en arabe? Parce que moi, je comprends l'arabe, toi, tu ne comprends pas. C'est ça la différence. Moi, je comprends, toi, tu ne comprends pas. Parce que ceux qui ont traduit... Ce qui a traduit ici, là, lui aussi, il comprend arabe. Il ne comprend rien du tout, parce qu'il a dit... Donc, je veux que tu me laisses et tu m'expliques seulement. C'est ça. C'est ça seulement j'ai besoin. Mon frère, moi, je te dis une chose. Quand on monte dans mon live ici... Je veux seulement que tu m'expliques seulement, c'est tout. Et je te parle déjà. Quand tu montes dans mon live ici, on ne crie pas sur... Je t'ai posé une question. On ne crie pas sur... Je ne suis pas obligé de te répondre. Je peux te faire descendre et ça me coûte absolument... Mais je ne vais pas crier sur toi. Je veux que tu te calmes, parce que moi, c'est mon live ici. Ça n'engage que toi. Ici. Tu vas te calmer et je ne vais pas te répondre. Moi, je sais que c'est ton... Je ne suis pas obligé de te répondre. Moi, je t'ai juste dit de m'expliquer la sourate. C'est une chose... Calme-toi, sinon tu vas défendre, Wallahi l'azim. Je suis calme. Tu vas te calmer, parce que moi, je ne suis pas ton égal. Toi-même, ça, c'est toi, tu connais ça. Moi, je ne connais pas ça. Toi-même, tu as dit Souratul Nisa. C'est là-bas que j'ai dit que toi, tu ne comprends même pas. Souratul Nisa. J'ai dit An-Nisa. J'ai dit An-Nisa. Je n'ai pas dit Souratul Nisa. An-Nisa n'existe pas. J'ai dit An-Nisa. N'existait pas dans le Coran. Cette sourate-là n'existe pas. Sourate 4, verset 3. Je n'ai rien demandé ça. Il faut expliquer seulement. Jeff, c'est ça seulement j'ai besoin de ça. Mon frère, il faut expliquer, c'est tout. Parce que comme tu es agité, tu vas descendre à j'ai besoin de l'explication. Ok? Tu es Ouzas. Tu vois? Toi, tu ne connais rien. Tu vois? On t'a juste posé une question. Il faut répondre. Tu vas te retrouver en bas et tu vas prendre l'air. Moi, j'ai dit, on ne crie pas sur moi. Que tu dis, je ne crois pas, ça, c'est ton affaire. Dès que tu te calmes et que tu sois bien éduqué, tu montes ici. Que soit ton Nisa. Nisa était ton mot d'IA là-bas, c'est ça. Toi, tu veux inventer un autre Coran qui ne vient pas d'Allah. Que soit ton Nisa. Hein? C'est pas Suratul Nisa, c'est Suratul Naza. Toi, tu vas finir par dire Naza ici. Je ne sais pas si tu as travaillé chez Naza ou quoi, mais Suratul Nisa, Suratul Nisa n'existait pas dans le Coran. Bande d'hypocrites là-bas. Vous ne connaissez même pas la lecture coranique et toi, tu veux faire un débat avec moi. Ce verset-là, moi, j'ai déjà expliqué 1 million de fois ici. Et c'est toi, petit con là, tu vas monter ici que moi, je ne connais rien. Va dire à ton Djané là. Si tu vois que le Djané est en train de vivre, ça, c'est des Ivoiriens. Va dire à ton Djané là-bas. Djané est le drogué Djané là. Moi, je lui ai lancé le défi. Djané même est incapable de faire des défis avec moi. Vous, les vauriens là, que vous montez ici sur votre Nisa. Que sur votre Nisa. Ni musota de kade, il faut entailler na tabara ke black ro. Hein? Musoko kada ou muso sabata kare black ro ite barala. Ni e fantan dro ne ne. Ba soro ni fla baratu la re. Uma bara soro fenion ou sigiro no quartier là. Ou kana yingali ke musoko la. Black ro kana tabara ke. Hein? Nere mi sigilen fle me bara lam ne ma musoko fla fo black ro de wele ka be musoko kuma re kanga boida. E kanga na yele ne ga level la de ka yingali ke barako la. Il veut bara soro tugomi. Mais non, il coquille ne vient faire tendro, il veut musogola. Blacko. Hein? Faut tout kumolo la ni vare nungo debu kego. Il blacko riga na tabarage basa. Alors on continue. Voilà. Et jeunes gens comme ça, au lieu d'aller travailler, blacko même musogo kumar là, pour 4 femmes. On coquille no na tabarage. Oui, assalamu alaikum mon frère. Je peux venir? Comment? J'ai dit je peux venir. Tu peux venir, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu peux venir.
Tu peux venir, c'est pas un français, ça. Tu es déjà là. Non, j'ai juste... Ouais, je sais. Désolé. Ouais, si tu dis que tu peux venir, ça veut dire que tu es dans un endroit. Non. Et tu peux me demander, est-ce que je peux poser ma question dans votre panel. Ok, je peux poser ma question, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça, c'est simple. Parce que tu es déjà dans mon panel ici, donc tu me poses la question. J'ai envie de te poser une question. C'est tout. Jeff, j'ai une question. La dernière fois, j'ai écouté vous parler de prière du vendredi. J'ai écouté les vidéos, mais j'avais pas fini le vidéo, c'est parti. Et depuis lors, j'ai envie de poser des questions, mais quand j'arrive, j'ai fait une demande, mais voilà quoi. Parfois, il fait tard la nuit, parce que je t'écoute tout le temps. Franchement, tu m'as appris beaucoup de choses. Pourtant, j'étais dans une école coranique. J'ai jamais été à l'école française. Bon, ma question, c'est sur les prières de vendredi. Et deuxième question, c'est sur le hijab, les foulards. Est-ce que c'est obligatoire ou pas? Prière de vendredi aussi, est-ce que c'est obligatoire? Et en plus, oui, Jeff, j'ai mes enfants qui sont dans une école coranique ou, comme ils disent ici en France, école arabe. Oui. Mais je vois beaucoup de choses là-bas que ça correspond pas avec une école coranique en fait. Ok. Parce qu'ils apprennent les enfants à l'envers. Je sais pas ça si tu connais ou pas. Mais oui, je sais qu'il y a beaucoup de parents. Moi, je me plains tout le temps parce que la manière qu'ils apprennent les enfants, ils sont là-bas à apprendre l'arabe. Mais ils sont pas là-bas à apprendre coranique. Ok. Comme c'est une école coranique, parce que les enfants ils vont jamais avancer en fait. Parce que tu fais toute l'année et tu arrives même pas à réciter 2 sourates ou 3 sourates. Parce que dans l'année, ils ont 40 jours. Parce que c'est une fois par semaine. C'est tous les dimanches ou tous les samedis. Mais là-bas aussi, il y a un inconvénient que je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas si tu sais ça ou pas, si on t'a déjà parlé de ça. Oui. Et je veux bien, si c'est possible, je ne sais pas si tu auras ce temps-là, d'apprendre. Parce que la manière que tu apprends les gens, franchement, moi, je suis fier. Parce que je sais que là, c'est tellement transparent. Peut-être si tu ne veux pas Jeff, ou tu ne veux pas écouter Jeff, ou bien tu n'es pas musulman, ou bien tu veux être musulman et être plus musulman. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Parce qu'il y en a ici, parfois, quand tu les croises, ou bien tu pries avec eux à la mosquée, ou d'autres choses et tout, quand ils te parlent ils vont te faire peur, en fait. Oui. Ils nous font peur tout le temps. Oui. Ok, Inch'Allah, on va... C'est ça ma question. Je voulais bien développer, mais c'est la première fois que je monte. Oui. J'ai tellement peur de toi. Non. Parce que la manière que tu nous encadres, c'est bien. Non, c'est bien. C'est très bien comment tu nous encadres. Il faut que la personne, il dise ce qui est dans par exemple, ce qu'il pense. Parce que toi, je sais que dès qu'on te pose des questions, tu vas répondre. Et puis toujours, tu réponds avec des arguments. Tu ne réponds pas juste pour répondre. C'est ça qui me plaît chez toi. Oui. Je reste à l'écoute. Merci beaucoup. Inch'Allah, merci beaucoup, Peka, avec ta bonne manière de poser la question. Parce que tu sais, moi, je suis quelqu'un, si tu es bien éduqué, je vais te répondre. Ces 2 personnes-là que je les fais descendre, ils étaient mal éduqués. C'est-à-dire, ils pensent que leurs petites questions comme ça, soit 4 versets 3 mois, je suis incapable de répondre. Quelqu'un qui fait fuir le Oussa Djané, votre question, petite question comme ça peut me bloquer. On va répondre à ta question. Soit 62 verset 9. Je dis, la prière de Juma même là, mon frère, je vais être radical. La prière de Juma, moi j'ai prié comme toi. J'ai prié jusqu'à 20 années, 22 ans, 23 ans, 24 ans, j'ai prié. Mais après recherche, il y avait des gens qui étaient au Mali là-bas, on appelle Zawiya, et ils ne prient pas 2 prières, ils prient 4 prières. Les gens le prenaient qui ne sont pas musulmans. Mais en réalité, la prière de Juma n'existait pas en islam. À travers les recherches, j'ai compris que cette prière-là a été inventée de toutes pièces. Et ils ont dit que Allah a dit dans le Coran. Allah n'a jamais dit la prière de Juma dans le Coran. Ils comparent, ils font la comparaison, c'est-à-dire ils se trompent. Ils pensent que Suratul Juma et Salatul Juma n'ont rien à voir. Suratul Juma et Salatul Juma n'ont absolument rien à voir. Donc la prière de Juma était un pire des inventions par des sunnites.
Et on va rentrer dans le Coran, on va décortiquer le verset qui se base là-dessus pour dire que la prière de Jumu'ah existe dans le Coran. On va aller, toi tu comprends déjà l'arabe, on va essayer de décortiquer la prière un à un, le verset. Écoutez bien. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhallazina amanu, vous qui croyez, iza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah. Quand on appelle à la prière du vendredi, non. Allah n'a pas dit quand on appelle à la prière du vendredi. C'est ça le problème des traditions. Quand tu regardes, Allah, ils ont dit quoi? Quand on appelle à la salat du jour du vendredi, c'est-à-dire quand on appelle à la prière le jour du vendredi, Allah n'a pas dit. Si Allah avait dit, iza nudiya lis-salatil jumu'ah, on allait dire qu'Allah a dit quand on vous appelle à la prière du vendredi selon l'arabe. Mais quand on dit Zanou dit Salat, Allah a ajouté Yawm, le jour du vendredi. Pourquoi Allah a dit le vendredi? Pourquoi il n'a pas dit mardi? Pourquoi il n'a pas dit mercredi? Parce que le vendredi, il y avait des commerces. Pourquoi j'ai dit qu'il y avait des commerces? Regarde le reste des vidéos. Allah a dit, quand on appelle à la salat le jour du vendredi, alors que le jour du vendredi déjà, on appelle la salat plus que 5 fois. 5 fois par exemple, parce qu'on prie 5 fois. Presque 5 fois. Donc Allah a dit quand on appelle à la prière le jour du vendredi. Donc ça veut dire quoi? N'importe quelle prière le jour du vendredi, quand vous attendez l'appel à la prière, allez-y prier. C'est ça qu'Allah veut dire. Sinon, s'il y avait une prière qu'on appelle prière du vendredi, Allah allait changer le verset. Il allait dire Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salatil jumu'ah. On allait dire que oui, quand on vous appelle à la prière du vendredi. Non, Allah a dit quand on appelle à la prière le jour du vendredi. Donc on doit se poser la question, le jour du vendredi, on prie combien de fois? On attend la prière combien de fois? 5 fois. Donc Allah ne s'adresse même pas à nous. Il s'adresse à des gens qui étaient dans l'époque du prophète, qui faisaient des commerces. Ces jours-là, on sait qu'il y a des commerces. Pour quelle raison? Parce qu'Allah a dit Fas'aw ila zikrillahi wa zarul bay'a. Al-bay'u, c'est le commerce. Donc Allah a dit laissez les commerces et allez-y faire l'invocation d'Allah. Allah n'a même pas dit d'aller à la mosquée. Allah a dit d'aller prier. Sinon, il allait dire Fas'aw ila al-masajid. Non. Fas'aw ila zikrillah. Ça veut dire quoi? Si toi tu es commerçant et que tu travailles chez toi, il est l'heure de la prière le jour du vendredi, laissez le commerce là-bas, va invoquer Allah. Mais Allah ne t'a pas dit va à la mosquée. S'il avait dit, il a dit Fas'aw ila zikrillah, allez-y. Zikri ici, c'est la prière. Mais où? À la mosquée? Non. Est-ce que tous les musulmans ou le vendredi les retrouvent auprès de la mosquée? Non. Allah subhanahu wa ta'ala te dit le jour du vendredi, parce que tu sais le verset là n'a rien à voir avec nous. C'était chez les Arabes là-bas, ils ont choisi le vendredi, c'est pas que les Arabes. Même au village, tu vas voir que certains villages, tu vas voir ils choisissent mercredi ou jeudi, ils font on appelle ça sougou en bambara. On appelle ça l'orofier. Donc ils ont par semaine une fois ou 2 fois tous les villages, il y en a qui viennent de d'autres villages là-bas, ils vont vendre. C'est la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala dit Fas'aw ila zikrillahi wa zarul bay'a, et laissez le commerce. Zikrillah, il n'a pas dit ila al-masajid. Non, Allah n'a jamais dit ila al-masajid. Il a dit Fas'aw ila zikrillah. Accourez-vous à l'évocation de Dieu. Ou à la mosquée? Non, peu importe là où vous voulez, allez-y prier seulement. Allez-y prier. Allah n'a pas dit à la mosquée, il n'a jamais dit. De toute façon, je suis là. Quelqu'un qui dit qu'il a la connaissance, tu montes. On va débattre simplement. C'est tout. Parce que Allah a dit, c'est bien meilleur pour vous si vous saviez. On va continuer le deuxième verset qui est 10 et tu vas comprendre. Et puis quand la salat est achevée, si c'est-à-dire la prière est achevée, que toi tu es chez toi ou tu es parti à la mosquée, peu importe, le jour du vendredi, je dis bien que ce n'est pas la prière du vendredi, le jour du vendredi, quand vous attendez à la prière, parce que les Sahaba, ils négligeaient la prière ces jours-là. À cause du commerce, à cause de gagner l'argent, il y en a qui négligeaient la prière. Allah subhanahu wa ta'ala les a dit, quand vous attendez à la prière ce jour-là, malgré qu'il y a des commerces, malgré qu'il y a tout, allez-y prier. Et quand la prière est finie, allez-y quoi? Fas'aw ila zikrillah, fantashiru fil ardi, et disperser la terre et rechercher quelques effets de la grâce d'Allah et invoquer Dieu Allah beaucoup. Pourquoi vous réussissez? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a précisé? Parce que ce qui les étonne, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a choisi ces jours-là? Je dis bien, c'était un jour de commerce. Et on va voir dans le verset 11. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa iza ra'aw tijaratan aw lahwan. Quand ils entrevoient quelques commerces ou quand certains d'entre eux tombent sur une affaire commerciale,
Je dis bien, il y avait des commerces ces jours-là. Si quelqu'un tombe sur une affaire commerciale ou un divertissement, il se précipite et il te laisse debout. Debout de faire quoi? De faire la prière ou de faire quoi? Des évocations. Vous savez, le prophète n'était pas un imam. Le prophète est venu en tant que messager. Donc, il a tout le temps des messages à dire aux gens. Il a tout le temps des bonnes paroles à dire aux gens. Est-ce qu'ils ont laissé le prophète en état de prière ou en état de Allah wa Allah? Allah subhanahu wa ta'ala, il te laisse debout. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Qa'iman qul ma indallah. Ce qui est auprès d'Allah est meilleur que min Allah wa min at-tijar, est meilleur que le divertissement et le commerce. Ce jour-là, c'était un jour de commerce et les gens négligeaient la prière. Allah les a descendus. Quand vous attendez l'appel à la prière, ce jour-là, c'est pas un appel à la prière du vendredi. Ça n'a rien à voir. Si vous attendez l'appel à la prière, que ce soit vendredi, peu importe, le matin, l'après-midi, le soir, à l'asr ou al maghrib, allez-y répondre. Ou là où vous vous trouvez, peu importe. Si la mosquée qu'Allah avait dit, il allait dire, Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati al-jum'a fas'aw ila al-masajidi fas'aw ila as-salati fil masajidi, non, fas'aw ila zikrillah. Accourez-vous aux évocations d'Allah, allez-y prier. Si la prière est finie, continuez votre commerce, continuez. Et les gens qui négligent Allah, s'ils voient les affaires ou une affaire commerciale, ils te laissent et c'est ça qu'ils préfèrent. Allah, c'est qu'auprès d'Allah est meilleur que votre commerce. Je ne sais pas si tu as des questions ici à poser, Inch'Allah. Bien reçu. C'est juste que une deuxième... En fait, Jeff, quand un enfant, par exemple, rentre dans une école coranique pour la première fois, oui, on l'apprend, par exemple, le commencement, c'est où on commence Suratul Baqarah, ou bien on commence en bas, Alif Baïtaï. Oui. On commence par où, en fait? Parce que je vis quelque chose que les enfants apprennent. Je dis pas aux enfants, mais mes enfants. Et les gars, j'ai tout le temps des problèmes avec lui. Mais tu sais, ici, par exemple, moi, je viens de l'Afrique. J'ai appris le Coran là-bas. J'ai jamais été dans une école française. Ça, je répète deuxième fois. Mais, moi, je dis, même si j'ai pas de connaissances, un enfant qui vient de rentrer dans une école coranique, on commence par alphabet. Est-ce qu'on commence soit par alphabet ou on commence Suratul Baqarah pour descendre en bas? Wallahi, le Coran, mon frère, si tu veux apprendre, il n'y a pas de règles où il faut apprendre Baqarah pour descendre au bois. C'est-à-dire, le Coran, là, Allah SWT nous a même pas obligé de mémoriser le Coran. Allah SWT dit, Faqra'u ma tayassara minhu wa aqimu s-salat. C'est-à-dire, lisez ce qui est possible. Tu n'es pas obligé de comprendre tout le Coran. Allah nous a dit de méditer là-dessus. C'est-à-dire, vous lisez le Coran, les conseils qui a été dit dans le Coran, mettez-les en pratique. Mais quand tu mémorises le Coran et que tu ne pratiques pas, ça sert à quoi? Nous, on se précipite. Moi, je mémorise le Coran. Moi, j'ai vu beaucoup de gens, ils mémorisent le Coran, mais il n'y a pas quelqu'un qui prend des prostituées comme ces gens. Comment toi, tu peux avoir le Coran dans ta tête et tu n'as pas le bon comportement? C'est ce que le Coran a dit. C'est que le Coran te maudit. Coran, Allah SWT dit, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. On a rendu le Coran facile à méditer. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour apprendre? Il y a quelqu'un pour y réfléchir? Mais allez-y, passez son temps et surtout le tajwid. Le tajwid là ne sert à rien. Le tajwid là a été créé après la mort du prophète. Quand le prophète était vivant, il n'y avait pas de tajwid. Qui est al-warsh, al-hafs. Tout ça là, c'est de n'importe quoi. C'est eux-mêmes qui ont inventé. Hafs, warsh, qaloun, tous ces 9 ou 11 manières. C'était 7 manières. Je crois qu'après, ils ont ajouté 3. C'était 7 lectures. Après, ils ont ajouté 3. C'est eux qui ont ajouté. Ils ont dit que cette manière de lire le Coran, ça vient de Jibril. Ça, c'est des mensonges. Si le Coran a été venu pour l'humanité entière, parce qu'ils ont dit que les Arabes, ils n'avaient pas les mêmes langues, que c'est pour cela la facilité aux Arabes. Pourquoi il n'a pas facilité au monde entier? Si le Coran est descendu pour tout le monde, Allah allait descendre avec toutes les langues que les gens puissent lire pour faciliter aux gens. Mais Allah facilite seulement le Coran pour les Arabes. Mais nous, il ne facilite pas. Donc ces 7 versets-là, c'est de n'importe quoi. Le Coran qui est auprès d'Allah là-bas, ils n'ont qu'à nous dire, le Coran qui est auprès d'Allah, il est en warsh, ou il est en qaloun, ou il est en hafs. C'est qu'ils ont inventé ça. Sinon, le Coran descend à une langue que le prophète comprend. Après la mort du prophète, ils ont inventé ça, Asbab al-Nuzul, qui est An-Nasaburi, et An-Nahu wa Sarf, qui fait partie des, comment dirais-je, j'ai oublié le nom, celui qui a inventé, comment là,
An-Nahw wa Sarf. J'ai oublié son nom. Donc tous ces asbab nuzul qui est Nahw wa Sarf, tout ça là, al-Balagha, tous ces trucs là où je sais pas comment dire, tout ça, ça a été inventé après la mort du prophète. Sinon quand le prophète était vivant, il n'y avait pas ces Warsh, ni Hafs, ni Qalou, ni rien du tout. Après la mort du prophète qu'ils ont inventé ce truc là pour essayer d'embellir la lecture coranique. Embellir quoi? Le Coran est devenu comme une chanson. Bismillahirrahmanirrahim. Dès que tu as une belle voix, les gens t'aiment. Le Coran n'a pas besoin de belles voix. Ce qu'on dit, écoute et tu mets en pratique. Allah dit, si on récite le Coran, réciter et lire encore une fois la manière, c'est-à-dire de comprendre. C'est-à-dire, c'est pas de lire le Coran, parce qu'à tartil ou al-qira'a, c'est pas pareil. Quand on lit le Coran, sans comprendre le sens, on appelle al-tartil. Mais al-qira'a, c'est que tu lis et puis tu expliques d'une bonne manière. C'est pour ça que Allah dit, si vous récitez le Coran, mais avec la compréhension, écoutez, là, peut-être en écoutant, vous pouvez être guidé. Sinon, tu as déjà vu parmi les lecteurs coraniques là-bas, tu as déjà vu le nom d'Abou Bakr là-dedans? Non. Tu as déjà vu la lecture d'Abou Bakr ou lecture de Omar ou lecture d'Ali? Non. Ce qu'ils ont, Qaloun ou, comment dire, Hafs, ça vient de qui? Ça vient d'Ali? Non. Pourquoi? Si le prophète avait enseigné ce sahaba, tu allais voir lecture d'Abou Bakr ou lecture de Bilal ou lecture, non. Tu vois des noms des gens même qui n'ont même pas vu le prophète. Donc tout ça là, c'est de n'importe quoi. Donc, lecture coranique tajwid là-bas, ça ne t'apporte rien. Ça ne t'apporte rien. Donc, ce que moi j'ai envie de te dire, si tu comprends le Coran, va prendre tes enfants, toi-même tu les enseignes. Si tu laisses tes enfants dans la main de ces suiveurs des hadiths là-bas, ils vont les apprendre le hadith et ils vont rien comprendre dans le Coran. Parce que quelqu'un qui suit le Coran est vrai. Mais quelqu'un qui suit le hadith, Wallah al-Azim, il n'a pas un bon cœur. C'est pour cela que les enfants qui sont dans la main de ces savants, de ces égarés là, ils vont devenir quoi? Des djihadistes. On les enseigne quoi? Le prophète a dit dans le hadith que les chrétiens sont des égarés, les juifs, Allah a colère là. Allah les aime pas. Allah n'aime pas les chrétiens, il n'aime pas les juifs. Allah a dit dans le Coran, qatilul mushrikina, qatilul kafirin. Ils comprennent rien dans le verset coranique. C'est ça qui met dans la tête des enfants. Donc les enfants ils vont grandir avec ça. Ils n'aiment pas les chrétiens, ils n'aiment pas le juif, ils n'aiment personne. Un musulman aujourd'hui ne peut pas vivre avec personne. Ils sont devenus dans la société. Quand quelqu'un voit un musulman seulement, il a peur. On voit un terroriste. Parce qu'ils ont appris aux gens que l'islam, c'est pas une religion de paix. Dans la bouche seulement, c'est la paix, mais le comportement dit le contraire. Donc moi, je vous conseille, aucune femme, aucun homme ne doit donner ses enfants à ces suiveurs des hadiths. Billahi, ils vont devenir des terroristes. Je ne sais pas tu es dans quel pays. Tu vois comment le terrorisme est en train de massacrer les gens. Nord du Mali, Niger et tout ça. Je suis là où tu es là. Voilà, en France. Bon, en France, on est là en France ici, oui. Ça va. Tu vis bien, alhamdoulilah, tu n'as pas de problème. Quand tu tombes malade, tu vas être soigné. Dans le pays musulman, aucun pays musulman, tu peux me citer où on peut te soigner gratuitement. Toi-même, tu es musulman. Soyons sincères. Quel pays musulman que toi, tu peux être à l'aise, la manière dont tu es en France et que tu peux être à l'aise là-bas? Ça n'existait pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est-à-dire, là, tu vas voir que les musulmans ne suivent pas Allah. Quoi. Ils suivent leur passion. Ils suivent les mensonges. Mais quand tu leur dis, ils vont se... Je te coupe pas. Il y a quelque chose que je voulais dire. Toi-même, tu es venu jusqu'à là. Parce que je sais que si tu es quelqu'un, quand on discute avec toi, on peut rester ici jusqu'à après demain, mais on va jamais finir. Ouais. T'as dit, le oustaz là, là où il y a mes enfants, il lui a dit une fois, parce que ma fille, elle avait peur. Elle m'a appelé, elle m'a dit que oui, les sourates qu'il m'a donné, parce que c'était souratul Baqar. Tu vas souratul Baqar par exemple, jusqu'à Humul Muflihun. Le petit, il ne peut pas l'apprendre parce que dans la semaine, il est au collège, première année. Oui. Elle est tellement chargée. Oui. Et là, elle avait peur. Et là, j'ai compris que les gars, par exemple, il apprend les enfants. Imagine, c'est une seule journée. Déjà, les enfants, ils ont peur de lui. Mais pourquoi? Il lui a dit que pourquoi tu n'as pas le temps pour Dieu et tu as le temps pour tes études. Tu vois ça? Jeff,
cette question-là, si je le parle, tu étales bien, toi-même, tu vas comprendre. Oui, bien sûr. Parce que tu as appris le Coran, tu connais, et puis voilà, c'est pour cela qu'on te suit, et puis on t'écoute. Imagine un enfant de 11 ans, tu lui dis que tu n'as pas le temps de Dieu, et tu as le temps de l'école. Ça va travailler. Ça joue sur sa mentalité. Et j'étais tellement en colère, les gars, par exemple, moi, je ne veux pas le voir, parce que je sais comment je suis. Je ne peux pas faire face à face avec lui parce que je suis comme toi. Si je fais face à face avec lui, ma fille va sortir le même jour. Parce que je sais qu'est-ce que je vais lui dire. Mais ils sont en train d'apprendre les enfants ici des trucs qui non, mais laisse tomber. Mon frère, pourquoi eux, ils ne peuvent pas faire comme tu fais? C'est des suiveurs des hadiths. Pourquoi ils ne peuvent pas faire comme toi? Ils nous disent ce que Dieu a dit. Ce qui est sur le Coran, pourquoi ils nous apprennent pas ce qui est sur le Coran en fait? Non. Pourquoi ils rajoutent? Pourquoi ils veulent devenir comme des prophètes? Moi, je me dis que eux, ils veulent devenir comme des prophètes. Mais pourquoi? Imagine, Jeff, il y a 600 et quelques personnes ici. Mais pourquoi ils sont là? Ils savent que ce que tu dis, si tu disais pas la vérité, il n'y a personne qui va rester. Moi, depuis, par exemple, je ne sais pas quelle heure, j'étais sur le live, j'étais dans le transport, j'étais occupé, mais j'ai écouté. Mais je te dis, Jeff, merci. C'est la première fois que je monte ici. C'est la première fois que je parle avec toi. C'est la première fois que je te posais des questions. Mais je te dis merci et continue comme tu es. Si, par exemple, tu ne savais rien du tout, il n'y avait rien dans ta tête et tout, il n'y a personne qui va te regarder. En plus, eux, les autres là, ils ont peur. Pourquoi ils ne viennent pas? Pourquoi ils ne viennent pas? Arrêtez de parler d'arrêt. Venez devant la personne. Parce que la personne, il parle, on l'écoute. Il nous donne des preuves. Il nous dit hadith tel, verset tel, numéro tel. Mais ça suffit. Ouais, ça suffit. Si tu ne veux pas ça, ça veut dire que tu n'es pas un musulman. Exactement. Merci, Jeff. À la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Mon frère, avant de partir, wallahi, il ne faut pas payer. C'est-à-dire, tes enfants, laissez-les à l'école. Pendant les vacances scolaires, là, hein? Toi-même, tu les apprends petit à petit. Dès qu'ils viennent et qu'ils sont à l'aise, c'est-à-dire, ce sont des enfants. On ne doit pas leur montrer la violence. Parce que leurs savants, ils ont dit que quand un enfant a 7 ans, il faut l'apprendre à prier. 10 ans, il faut le frapper. Jeff, tu sais, ma fille, je l'apprends. Voilà. Je te coupe pas. Jeff, tu sais, ma fille, je l'apprends comment? Est-ce que tu sais que ma fille, on n'est pas ensemble, mais je l'apprends en vocal. Merci. Les sourates qu'on le donne, je le lis en vocal, pas par pas. Par exemple, Alif, Lam, Mim, Zalikal Kitabu la rayba fihi. J'arrête là. Merci. Après, Hudan lil muttaqina. J'arrête là. Merci. Pas à pas. La petite, 2 jours, elle le mémorise. Imagine. Moi, je ne vais pas prendre ma fille. Exactement. Mais tu sais, avec 2 parents différents, si on se... Voilà quoi, tu comprends toi-même. Je vois. Inch'Allah, qu'Allah facilite quand même. Ok, bah merci Jeff. Portez-vous bien. Je reste à l'écoute. Merci beaucoup. Merci. C'est moi le chrétien avec qui le DDR a fait un débat. Ah, Salomon. Ah, ok. Lui là, ah, c'est lui. Oui, c'est lui qui a fait le débat avec les chrétiens. Oui, je vois ça, oui. Je vois. Ah oui, je vois. C'est lui qui a fait le débat avec DDR. Oui, je me rappelle. Ouais, Salam Jeff. Ouais, j'ai vu le débat, Le grand Jeff. Des musulmans ont peur de toi. C'est nous les chrétiens, ils cherchent dans les salons. Ah ouais, je suis le débat, j'ai dit, mais parce que toi tu l'as posé une question que, comment dirais-je, Ibn Majah, que le chèvre a mangé, il n'arrive pas à bien. J'ai dit, voilà, il t'a attrapé, tu peux pas répondre. Je dis, pour rien, Guadiané, quoi. Il a fui ici avec moi. Toi, tu es ici, toi, Jeff, tu es ici, tu parles arabe, tu parles français. On te laisse, c'est nous, ils cherchent. Ah ouais. Tu as lancé des défi ici à tous les musulmans, que ce soit Imam Agib. C'est sur mon panel, il vient. Agib vient sur mon panel, mais il ne vient pas ici. On a Jeff qui a venu faire débat à lui. C'est un petit garçon. Vraiment, c'est pas facile. Au sein de moi, j'ai dit. Moi, au sein de le débat ne débat pas 5 minutes. Parce que j'ai juste une question. 100 ans, je lui donne. Wallah, il ne peut pas répondre. 100 ans, il ne peut pas répondre. Au sein de moi, je ne le considère même pas comme quelqu'un qui connaît quelque chose. Au sein de il se base sur le débat d'Abdul Majid pour faire le débat avec vous. Ouais. C'est Abdul Majid qui regarde. Sinon, au sein de même, ok. Il n'a pas de diplôme, il ne comprend même pas l'arabe. Il ne comprend pas. Ouais.
Donc il a des fans seulement qui sont en train de lui dire ordinateur. Moi j'ai dit si c'est un ordinateur, moi Wallahi je vais mettre votre ordinateur en pièces détachées. S'il est un garçon, il n'y a pas de problème. Pas mon panel, on peut même choisir toi ton panel là-bas, on va partir là-bas. Si je veux, je jure au nom de Dieu, Moussa Diané ne veut pas tenir un débat. Il sait très bien, il le sait, mais il fait semblant. Oui, il sait ça, voilà, il sait. Il est venu ici, il n'a pas cherché Jeff, il n'a pas demandé après Jeff. Il dit qu'il ne peut pas partir à Abidjan sans échanger avec Salomon. Tu as vu les trucs comme ça? Alors que Jeff est ici, hein, il a lancé des défis. Depuis, il n'a même pas parlé de Jeff ici. Tu as vu? C'est pour. En tout cas, vous-même, vous avez le courage de débattre avec ces gens. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit que la Bible n'est pas falsifiée, est falsifiée, et c'est dans les mêmes Bibles que toi tu sors tes preuves. Je ne comprends pas. Ouais. Parce que les preuves là toi tu sors là-bas, ça aussi c'est falsifié. Oui, c'est ça. Ouais, parce que si tu dis que tu veux convaincre, parce que moi j'ai dit que hadith je ne crois pas. Donc si moi je veux convaincre le musulman, je ne vais pas partir dans le hadith encore une fois de prendre des preuves pour aller convaincre les gens. Exactement. Donc je ne sais pas pourquoi vous faites débat avec quelqu'un. Il n'a qu'à venir ici. C'est moi qui ai son débat là. Il vient. Mais pourquoi il a peur de venir ici même? Ah, il ne peut pas parce qu'il y a des conseillers auprès de lui, donc tu connais sa réputation. Il veut garder sa réputation. Il m'a dit, moi j'ai humilié Oustaz Diané, il n'aura pas de dons. Il y a des dons partout. Ouais. Donc, s'il fait débat, il ne va plus avoir dons quoi. Ah non, parce que moi, mon problème est que moi, j'ai pas de pitié. Oustaz Diané, je vais le bloquer tout le temps. C'est-à-dire, toutes les questions que je vais le poser, avant de poser, j'ai dit, toutes les questions que je vais te poser, si tu réponds à une seule question, moi, je ne parle plus sur les réseaux sociaux. Une seule question. Ok, Jeff, je viens te voir, tu vas me donner les questions, là, je vais nous poser ça. T'inquiète, si vous faites des débats avec Oustaz Diané, moi, je vous dis, venez me voir, parce que moi, j'ai des questions ici, Oustaz Diané ne peut jamais répondre. Il dit qu'il est musulman, il prie dans la prière que lui-même il prie. J'ai des questions là-bas. C'est-à-dire, je vais lui poser, je vais aller dormir le lendemain, faire même des enfants, grandir au Oustaz Diané en train de réfléchir, il n'a pas de solution. Parce qu'il suit que des mensonges, il suit quelque chose que lui-même il ne connaît pas. Parce qu'il est né là-dedans, on lui a enseigné, il pensait qu'il est sur la vérité. Sinon, en réalité, Oustaz Diané ne connaît rien. Parce que quelqu'un qui dit que le prophète a voyagé de la Mecque et Jérusalem, mais tu ne comprends pas l'arabe. Celui qui a fait voyager son serviteur la nuit des mosquées sacrées et la mosquée de Jérusalem, non, Masjidul Aqsa n'est pas Jérusalem. En arabe, si on dit Masjidul Aqsa, c'est la mosquée la plus éloignée. La mosquée la plus éloignée, ce n'est pas que la Jérusalem. Il y avait un autre savant qui a dit que la mosquée la plus sacrée, c'est à la Mecque, là-bas même, là, qu'il y avait une autre mosquée, deux mosquées là-bas. On appelle la mosquée la plus proche et la mosquée la plus éloignée, que c'est là-bas que le prophète est parti. C'était même pas un noir, hein, c'est un arabe qui est né à Médine. Ouais. Donc vous allez dire, alors que c'est un musulman aussi également, il a dit que le prophète n'a jamais mis le pied là-bas. Parce que là-bas même, là, ce sont des Umayyades qui s'appellent Al-Umawiya. C'est eux qui ont changé l'histoire de ce verset-là. Ils ont dit que le prophète a voyagé. Sinon, le prophète n'a jamais mis le pied en haut. Il n'y a aucun verset dans le Coran qui dit que le prophète est voyagé en haut. C'est eux qui ont inventé encore des histoires et dire qu'Allah a dit, alors qu'Allah n'a pas dit, Dieu n'a pas dit. Ouais. Mais, Jeff, pourquoi les musulmans disent que non? Ils disent que non, c'est que toi tu dis là, c'est pas vrai. Bah, alors, ils n'ont qu'à me contredire. Ils n'ont qu'à me contredire. Ils ne peuvent pas me contredire. Tout ce qu'ils font, c'est des débats gauche à droite là-bas pour me salir l'image. Sinon, c'est-à-dire, tout ce que j'ai dit, personne n'arrive à contredire. Ils ont dit que le prophète, on lui a jeté le sort, qu'il y a deux versets qui est descendu pour sauver le prophète. Alors que ces deux versets-là même là, les compagnons du prophète ne sont pas d'accord. Il y en a qui disent c'est descendu à la Mecque, il y en a qui disent c'est à Médine. Le prophète même là, il est tombé malade à Médine. Comment le verset peut descendre à la Mecque? Quel prophète était à la Mecque là-bas que le verset est descendu? Ça ne colle pas. La prière qu'ils font vendredi, j'ai dit ça n'existait pas dans le Coran. Ah bon? Bah ouais, c'est des inventions. Ça n'existe nulle part dans le Coran. La prière vendredi n'existait pas dans le Coran. Celui qui est un garçon, il n'a qu'à monter. Ouais. On finit même pas, mon frère, on finit pas. C'est-à-dire ils sont basés que sur le mensonge. Même la prière qu'ils font à la mosquée là-bas pendant le Ramadan, 10 derniers jours de Ramadan, le prophète n'a jamais fait ni aucun sahaba. Ils ont inventé, ils ont rentré ça en islam. C'est-à-dire ça finit pas, mon frère. Si je dis je vais parler, on va faire demain ici. Demain ici. Tellement qu'ils ne sont pas sur la vérité.
Voilà Jeff qui est là. Hein. Jeff, il a pari Oui, il est ici là. avec moi. Quand c'est nous là, vous avez la grande gueule. Vous montez sur mon panel pour m'emmerder là. Voilà Jeff qui est ici de Aïsabari. Aïnaya. Quand je suis là-bas, là, vous montez là-bas là, pour m'emmerder avec votre question. Venez poser ça à Jeff. Ah non. Moi, je suis trop lourd, mon frère, pour eux. Trop lourd. Je connais parce que moi, j'étais sunnite. Moi, je suivais le hadith. Donc, je connais le hadith. Il ne peut pas me tromper. Parce que moi, j'étais parmi eux, là, dans leur groupe, là-bas. J'ai compris qu'ils se sont des égarés, j'ai quitté leur groupe. Donc, quand j'ai quitté leur groupe, comme un ancien Illuminati, c'est compliqué, les Illuminati peuvent l'arrêter. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc, voilà. En tout cas, j'ai vu votre débat. En tout cas, bon, c'était bien. J'ai suivi le débat. C'est ça qu'ils voulaient. Hein. Ils voulaient seulement venir ici pour chercher le nom et tout. Sinon, s'il avait... C'est pour cela qu'il est parti en Côte d'Ivoire, là-bas, il a fait vidéo sur moi. Sinon, quand il était en France, là-bas, il n'a jamais fait vidéo sur moi. Ouais. Parce qu'il sait qu'il est là. Donc, on va le surprendre. Il vient te chercher. Le jour qu'il vient en décembre, non. On va aller dans ça, là. C'est moi, il y a Louis. On va rentrer en nous deux, là. Il va pas. T'inquiète, contactez-moi seulement. J'ai des questions, tu lui poses. Il va faire 20 ans, il ne peut pas répondre. 20 ans. J'ai compris que... Donc, merci beaucoup. Vous, les musulmans qui venez me fatiguer, là, en longueur de journée. Voilà Jeff qui est là. Hein. Venez. Il a parié avec nous ici. Il n'est pas en Arabie Saoudite. Pour dire que tu parles. Il est ici en France. Ici, là. Venez lui poser des questions. Que ce sont les chrétiens qui m'aiment. Moi, j'ai dit, bon, si les chrétiens qui m'aiment, est-ce que vous n'avez pas dit que quand l'islam a commencé, les musulmans sont partis se réfugier chez un chrétien? An-Najashi, ils étaient un chrétien. Les musulmans, ils ont fui la Mecque pour aller se cacher, pour aller se protéger. Et puis, on lui a accordé l'asile aux musulmans. Dans l'histoire. C'était un chrétien. Quand les musulmans sont venus et les mécréants, ils étaient avec eux, on va les tuer. Le monsieur, il a dit, attendez, je vais les écouter. Ils ont dit, il insulte votre Dieu, Jésus, il insulte. Mais il a écouté le musulman, il a écouté les mécréants, il a dit, ces gens-là, ne les touchez pas. Il a gardé les musulmans chez eux là-bas, personne ne les a... Donnez-les la nourriture et tout. C'était un chrétien. Ouais. Et même, ils ne connaissent même pas leur propre histoire. Ils ne connaissent même pas. Wallah, si ces gens-là connaissaient ce qu'ils pratiquent là-bas, mais le problème est qu'ils ont été induits en erreur depuis des années. Moi-même, je faisais partie. C'est que le problème est que tu es en erreur, il faut en sortir. Il faut sortir. Il faut aller rechercher. Mais ils ne font pas de recherches. Ils croient à leurs savants aveuglement comme des moutons. Ouais. Donc, tu as raison alors, parce que les musulmans, je sais, mais tu es le seul musulman que les chrétiens aiment, parce que même si toi tu es musulman, il n'y a pas de problème, parce que toi tu dis la vérité. Mais il y a d'autres là, vraiment c'est pas vrai. Allô, bonsoir. Jeff D, bonsoir. Moi ici, pas numéro 1 de Jeff D. Comment tu sais moi ici, mais c'est qui ça? Salam alaikum. Jeff, c'est à moi de poser ma question. Quand ils voient trop de chrétiens ici, ça les dérange tellement. Oh. Jeff, non, moi c'est Petit Mato, hein. Regarde, moi ici, je suis fan numéro 1. Petit Mato, tu fais quoi ici? Jeff, attends, laisse-moi poser ma question, il y a des sommes. Jeff, laisse-moi poser ma question, il y a des sommes. Pose ta question. Ok, salam alaikum, Jeff. Oui, salam. Bon, ça fait un moment que je suis tes vidéos et il y a certaines vidéos vraiment que j'apprécie. Oui. Et dans l'une des vidéos, il y a une affirmation que tu as faite que je voulais avoir une éclaircie là-dessus. Sur quoi? Et ça va un peu dans ce que l'autre qui est monté là avait posé comme question concernant la prière du vendredi. Et dans l'explication que tu lui donnais, tu as eu à dire que tu es d'accord avec nous qu'il y a 5 prières dans la journée. C'est ça, non? Quand tu répondais à l'autre là. Mais 5 journées, c'est pas... Tu lui disais qu'il y a 5 prières dans la journée. Toi, tu dis, moi, je suis d'accord avec vous. Attendez, écoutez-moi. Tu fais comme si c'était... Non. Je dis... Non. C'est toi qui lui répondais, c'est toi qui lui répondais quoi, en disant ça. Bah, parce que moi, j'ai une vie, c'est pas vous qui m'avez apporté. Voilà, effectivement. Voilà, c'est là que ma question arrive maintenant. Maintenant, comme en lui répondant, tu as dit qu'on a 5 prières par jour. Et que la prière du vendredi n'est pas seulement 13 heures comme nous on fait là, que c'est 5 prières par jour. Maintenant, la vidéo que moi j'ai suivie qui m'a posé problème, dans la vidéo là, tu as dit que la prière n'est pas obligatoire.
C'est là que moi je vais poser question pour savoir. Mais avant de poser la question, déjà, je vais signifier que je ne suis pas coraniste. Je ne connais pas grand-chose du Coran, mais c'est une question que je veux comprendre en fait. Tu es qui alors? Tu n'es pas coraniste? Tu connais ce que ça veut dire coraniste? Non. Bon, je pense qu'un coraniste, peut-être c'est quelqu'un qui a appris le Coran, qui connaît beaucoup de choses sur le Coran. Non, qui suit le Coran. Qui suit le Coran. Ceux qui suivent le Coran, pour se moquer d'eux, le sunnite les a appelés. Parce que ces non-coranistes, ça vient des sunnites. Ceux qui suivent le hadith, ceux qui se moquent des gens qui suivent le Coran, on les appelle les Coraniyoun. Ceux qui suivent le Coran. Alors que moi, j'ai jamais vu un musulman qui ne suit pas le Coran. Si tu ne suis pas le Coran, tu n'es pas musulman. Ok, d'accord. Attends. C'est que c'est une connaissance dont j'ai retiré le mot. Bon, je vais dire, bon, moi, je crois au Coran. Je suis musulman, je crois au Coran. Ok. Maintenant, la question que je pose, c'est, comme tu viens de répondre à l'autre en disant qu'on a 5 prières par jour, et dans une vidéo que moi j'ai suivie, tu as eu à dire que la prière n'est pas obligatoire. Donc c'est cette nuance-là que je voulais que tu éclaircisses pour moi en fait. Ok, c'est aussi simple comme bonjour. Tu sais, j'ai dit que les 5 prières existent en islam. Pourquoi? Allah nous a recommandé de prier. C'est une recommandation, c'est une prescription. Mais ce n'est pas une obligation qui te fait. Ce n'est pas la prière qui fait de toi un musulman. Parce qu'il y a des messagers qui ont passé, ils n'ont pas prié. Ils n'ont pas fait le pèlerinage. Ils n'ont pas gêné, mais ils étaient musulmans. Comment quelqu'un arrive à être musulman sans prier et vous dites que c'est la prière qui fait de toi un musulman? Ça ne colle pas. La prière a commencé avec Abraham, selon le Coran. Avec Abraham que la prière a commencé. Sinon, nous, on n'a pas prié. Le problème est quoi? L'adoration et la prière n'ont rien à voir. C'est-à-dire, Allah nous a créés pour l'adorer, mais pas pour prier seulement. Parce que la prière est secondaire en islam. Le comportement qui vient avant la prière. Parce que si tu pries, si tu n'as pas de bon comportement, tu n'es pas un musulman. Mais vous avez mis la prière avant le comportement. Tu peux prier, mais tu peux coucher avec une femme, tu peux faire n'importe quoi. Même si tu pries, c'est ça qui est bien. Ça, c'est des mensonges. Donc, j'ai dit la prière. Allah nous a prescrit la prière. Il a dit c'est une prescription. Inna salata kanat al-mu'minina kitaban. Allah nous a prescrit la prière comme un médicament. C'est-à-dire, quand tu es musulman, et que tu fais des péchés, Allah t'a prescrit la prière. Quand tu le fais, ça te permet d'être une bonne personne. Ça te lie avec Allah. Parce que la prière, ça c'est comme un contact. Tu fais contact avec ton Créateur. Et si tu es en contact avec ton Créateur, c'est que le Créateur, ce qu'il t'a dit de le laisser, tu ne le fais pas. C'est pour cela qu'il a dit Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Le fait de prier, ça te permet de sortir de tout ce qui est honteux, tout ce qu'un musulman ne doit pas faire. Mais si toi tu pries, et que tu fais la même chose que quelqu'un qui ne prie pas, c'est que toi, tu ne pries pas. Donc la prière, c'est juste une prescription et un médicament, mais quelqu'un qui ne prie pas ne fait pas de lui un non-musulman. Attends, je vais poursuivre. Avec ce que tu viens de dire, je vais poursuivre. Non, c'est pas une contradiction. Moi, je pose des questions pour comprendre, en fait. Je ne suis pas en train de faire un débat, en fait. Non. Je pose des questions. Non. Bon, avec ce que tu es en train de dire, oui. Avec ce que tu es en train de dire, la prière est un médicament qui nous permet de nous libérer des mauvaises choses pour être en contact avec Dieu. Oui, c'est ça. Maintenant, et nous, en tant que musulmans, Dieu nous a dit qu'il nous a créés pour l'adorer. Et pour adorer Dieu, il faut être vraiment, il n'y a pas de saint, mais en tout cas, il faut faire le maximum pour être dans le bon comportement. Est-ce que le fait de prier régulièrement nous aide, comme ce que tu viens de dire là, le fait de prier régulièrement nous permet de laisser les mauvaises choses, c'est-à-dire que nous aide à nous connecter avec Dieu. Mais est-ce que cette chose qui nous permet de nous connecter avec Dieu là, est-ce qu'on devrait prendre ça comme une chose secondaire? Vous le faites, mais vous n'avez pas de bon comportement. C'est ça votre problème. Il y a un problème là. Parce que le musulman, il prie 5 fois par jour, mais ce sont des pires des personnes. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est Allah qui ment ou c'est vous qui ne priez pas? Non. Attends, c'est ça la question. Il ne faut pas confondre les... Non. Non, Dieu dit que... Là, il y a un problème. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi aussi? Est-ce que tu es d'accord avec moi aussi qu'il y a des gens qui prient et puis ils ont de bons comportements? Oui, mais il y en a qui prient aussi et n'ont pas de bons comportements. Mais ça, c'est partout. Oui, ça, c'est dans tous les domaines. Dieu n'existait pas, ils ont de bons comportements. Non, ils ont de bons comportements, ça c'est entre eux et puis chose, mais est-ce qu'elle est en relation avec Dieu? Ça c'est différent. Entre eux et qui? Entre eux et puis les humains. Si tu as le bon comportement là, à qui ça profite? C'est aux humains que ça profite. Bah ouais, et toi ta prière là, qui profite là-bas? Tu penses qu'Allah a quoi à voir avec ta prière? Toi ta prière là n'a rien à voir. Non. Allah n'a pas besoin de ma prière, mais non. Attends, faut pas confondre les choses. Quand je dis le bon comportement, je veux dire quoi? Pour mieux vivre en société, il y a des règles, par exemple. Et celui qui respecte ces règles-là
on va dire qu'il a un bon comportement. C'est ça l'adoration. Allah nous a créé pour ça. C'est ça qu'Allah nous a créé. L'objectif de la création d'un être humain, c'est de vivre en société, en paix et en tranquillité. Quand tu arrives à faire ça, c'est ça l'adorer Allah. Maintenant, quelle est la relation maintenant? Non, je vais. Mais ça, c'est entre nous ici, non. Maintenant, quelle est la relation maintenant que nous entre nous et Dieu? C'est-à-dire que la relation entre nous et puis Dieu. La connexion, cette connexion-là. Cette connexion-là qui est avec nous, c'est pas la prière seulement. La prière fait partie des connexions, mais... Non, ici d'accord. En islam, là, il y a le jeûne, il y a les zikr, il y a la prière, il y a beaucoup de choses. Mais la chose centrale, là, la chose principale, c'est ce que je veux dire. Même ça, là, toi, tu es en contact avec Allah. Tu n'as pas prié, hein. Quand tu penses à Allah et que tu penses à la création d'Allah, la grandeur d'Allah, tu es à celui-là. Tu es en contact avec Allah. Pas que la prière physique. C'est ça que vous ne comprenez pas. Vous pensez que quand tu fais l'ablution, tu pries seulement, tu es en contact. Non. Même quand tu es assis, tu penses à Allah, tu es en contact avec Allah. Ça, c'est un salat. Ça, c'est celui-là. C'est pas que d'aller prendre des tapis et puis mettre les fesses en l'air. Non. Quand tu penses à Allah, c'est pour ça que dès qu'il se rappelle d'Allah, il se lie avec Allah. C'est-à-dire, as-salat devient as-sila, en contact avec Allah. Donc c'est pour ça que toutes les salats dans le Coran ne veulent pas dire la prière. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ces salats ici, c'est la prière. Non. C'est pas la prière. Non, mais effectivement, c'est parce qu'il y a d'autres éléments. Mais qu'est-ce que moi je suis en train de dire en fait? Qu'est-ce que moi je suis en train de dire? Il y a l'impression que peut-être qu'on ne se comprend pas, ou bien peut-être que je n'explique pas de la façon dont je dois expliquer. Je ne sais pas si c'est le mot juste que je n'ai pas. La prière, quand tu fais, alhamdoulilah, ça te corrige, mais si tu ne fais pas et que tu as un bon comportement, tu crois à Allah, yom al-qiyamati, tu resteras toujours musulman. C'est ça que tu ne comprends pas. C'est-à-dire quelqu'un qui croit que yom al-qiyamati existe, il croit à Allah, il a un bon comportement, même sans la prière, il restera toujours musulman. Oui, il reste toujours musulman parce que les choses, ne pas prier, peut-être que tu peux avoir une baisse des fois et puis ne pas prier, mais après revenir, mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de normal en fait. Comment ça normal? Ça arrive qu'il y a des gens qui ont des baisses des fois. Bon, montre-moi, je vais te donner un verset et tu me donnes un verset. Non, moi je dis, c'est ce que j'ai dit. Ça me sera difficile de te prouver des éléments, mais moi je sais que Dieu nous a dit qu'il nous a créés. Et puis déjà, il y a beaucoup de versets dans le Coran où Dieu nous dit de chercher refuge dans la prière. Non, ça n'existait pas dans le Coran. Il n'y a pas un verset qui dit où Dieu dit de chercher refuge dans la prière. Ici, Allah ne parle pas de la prière encore. Parce que c'est dans Surah 2, verset 40. Mais quand il dit de chercher refuge dans la salade c'est quoi? Salade ici, c'est... Je vais t'expliquer pourquoi Allah dit ça. Quand tu montes... Parce que votre problème, c'est quoi? Vous ne prenez pas au débit. Quand tu montes en haut, Allah parle de la prière là-bas. Et ensuite en bas, il a parlé d'Esta'inu bis-sabri wa salat. Chercher le secours d'Allah dans la patience et en restant en contact avec Allah. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit ça? Pourquoi? Parce que alors qu'il a parlé, écoutez bien, il a parlé la prière avant de dire ça. Tu veux qu'on lit le verset? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala... Bon, tu peux le lire, parce que moi, il y a des versets que j'ai lus, mais c'est en français, parce que moi je ne comprends pas l'arabe. Ok, je vais t'expliquer tout. Allah subhanahu wa ta'ala dit chercher le secours d'Allah dans la patience et en restant en contact avec Allah. Tu sais pourquoi? Parce que la patience est rester, quand ça ne va pas dans la vie d'un être humain, d'être patient, c'est très compliqué. Et rester toujours avec Allah aussi, c'est compliqué. C'est pour cela qu'il a dit, ces deux-là sont lourds, sauf les gens qui croient à Allah. La prière n'est pas lourde, parce que même un hypocrite, il prie. Même quelqu'un qui prend un prostitué, il prie. Si la prière est compliquée, Allah va dire que c'est compliqué, c'est lourd, sauf les gens qui sont humbles. Combien de gens ils prient, ils font la prostitution? Combien de fois les gens ils prient, ils couchent avec la femme d'autrui? Allah ne parle pas de vous. Allah parle des gens. Le temps des prophètes, il y a des vrais gens. Allah subhanahu wa ta'ala, ils étaient dans les difficultés au début. Comme il a dit, Surah 2, verset 155, il y avait des musulmans au début, ils étaient fatigués, ils ont cherché de leur maison. Allah subhanahu wa ta'ala les a dit, soyez patients et restez toujours, n'abandonnez pas votre Dieu, restez toujours en contact avec Dieu et soyez patients. N'a rien à voir avec la prière. C'est pour cela, en haut, Allah parle d'Aqimu salat wa atu zakata. Donc, tous les salats dans le Coran n'ont rien à voir. Parce que votre problème, c'est quoi? Tellement qu'on vous a intégré dans votre cerveau que c'est la prière qui va te sauver et tu vas prendre Drayom al-Qiyamati et que si tu n'as pas un bon comportement. Ça, ici, n'a rien à voir avec la salat. C'est à celui-là. Si Allah veut parler de la prière, chaque fois, au prophète et à nous, il dit tout le temps Aqimu salat. Aqimi salat.
Mais ici, il n'a jamais dit aqimu salat. Il dit ista'inu bis-sabri wa qiyam as-salat. Non. Ista'inu bis-sabri was-salat. Comme il a dit au prophète, khuz min amwalihim sadaqan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa salli alayhim. Il a dit priez sur eux alors qu'ils sont vivants. Comment tu peux prier sur quelqu'un qui est vivant? Non. Ici, salat n'a rien à voir avec la prière, mon frère. C'est ça qu'on t'a enseigné, alors qu'en réalité, Allah ne parle pas de la prière ici. Encore une fois. Bon, en tout cas, je vais prendre ça comme ça, mais je ne suis pas convaincu, sincèrement. Bah, si tu n'es pas convaincu, moi, je suis pas là pour te convaincre, non, mon frère. Tu peux faire comme tu veux. Hein. Effectivement, je suis d'accord. Voilà, tu peux faire comme tu veux. Moi, quand même, mais moi, je pense que quoi? Tu peux jamais donner la prière. Non, je viens. Écoutez bien. Tu peux jamais donner un verset où Allah dit que quelqu'un qui ne prie pas n'est pas un musulman. Ça n'existe pas. Mais attends. Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il y a un verset dans le Coran où il y a les habitants de l'enfer qui s'expriment dans le truc et dans la conversation, ils ont eu à dire que nous ne faisions pas partie de ceux qui faisaient la salade. Bon, on va venir ce verset-là. C'est Surah 74, tu vas voir. Est-ce que ça au moins ça existe? Est-ce que ça au moins ça existe? Ça n'existait pas encore une fois. Je vais t'expliquer le verset. Surah 74. Jésus-Christ est Dieu.